Petite chose à demander avant tout RF, vous n'avez pas d'implant métallique dans le corps et vous n'avez pas de pacemaker, de défibrillateur. Non, mais c'est important. Ce sont des choses qu'il faut demander puisque c'est comme du courant électrique. Hein. Donc voilà. Donc vous savez que ça, vous aurez vu que vous avez une cicatrice qu'on va pouvoir montrer sur votre cuir chevelu, vous allez avoir pendant quelques jours des petites traces, un petit peu de brûlure superficielle comme ça. Hein. Donc c'est un geste qui est très facilement délégable. Ça, c'est quand même quelque chose de très bien. Donc, on commence à avoir un peu de rougeur qui est tout à fait typique. Voilà. Je pense qu'il y a bien des rougeurs, c'est bon. Et donc un petit peu. C'est bon ? C'est bon. Cool. C'est bon ? Encore un petit peu. Voilà, voilà. Donc là, on est dans les dosages moyens. Hein. Vous avez senti que ça chauffe ? C'est bien. Donc, voilà. Donc là, on a à peu près un processus de traitement complet. On peut arrêter là pour cette partie-là. On va attaquer la partie numéro 3. Donc on utilise différents produits suivant le cas. Donc parfois les gens entendent un petit bruit. Est-ce que vous entendez quelque chose ? Oui. Ouais. Alors tenez-moi. Ah, vous entendez quelque chose ? Près de l'oreille ? C'est le coup des ultrasons. Voilà, donc on peut arrêter un petit peu. Donc c'est ce qui permet d'envoyer, c'est le petit marteau qui envoie le produit justement par ultrason dans la peau. Donc il faut effectivement lui mettre un peu de produit pour que... Voilà. Puis on voit que le produit au fur et à mesure pénètre. Donc moi j'utilise ça par exemple pour des mélasmas, je mets du Kligman, je peux mettre des corticoïdes. Je crois que j'utilise beaucoup ça pour le mélasma, pour les parties superficielles, donc pour traiter les mélasmas superficiels épidermiques. Alors il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que le traitement est bien amélioré par l'utilisation de LED. Et les protocoles varient. On peut faire des séances de LED avant ou après.
Je pense qu'utiliser du rouge et du jaune est intéressant, de manière à diminuer premièrement le côté agressif, donc que les suites soient plus simples. On peut aussi demander aux gens de revenir le lendemain ou le surlendemain, de manière à ce qu'ils aient une diminution des effets post-interventionnels. Et c'est aussi pour augmenter l'efficacité de la procédure, en particulier quand on a des traitements sur l'héliodermie, je pense, c'est très important, ou sur les vergetures, ou sur les cicatrices. L'action du LED se combine et tout ce qu'on peut combiner, pour moi, est très très important. Dans les vergetures, j'ai tendance à faire passer de la vitamine A acide, d'ailleurs, puisque c'est un protocole que j'aime bien associer au traitement de vergetures. Et je pense que c'est chacun trouvera ensuite ce qu'il veut utiliser et faire passer le plus au moment du traitement. Ça va ? Normalement, c'est la partie la plus simple du traitement, celle-là. Celle où on est. Donc là, on travaille avec du produit Filorga, le NTFC, mais chacun trouvera des produits de méso qui lui plairaient. Encore quelques secondes et c'est fini. On n'aurait plus les ultrasons. Donc à ce stade du traitement, on aura rajouté des LED avant ou on va en mettre après. Mais on peut aussi le faire sans. Les cicatrices, ça se discute, mais bon, j'aime bien quand je peux.